Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la revue de presse de Monde Afrique. À la une cette semaine, la Côte d'Ivoire avec le congrès du PDCI-RDA qui approche à grands pas et le départ ou le limogeage du secrétaire général de la présidence de la République, Aboudrahmane Cissé. Un vrai coup de tonnerre dans un ciel soi-disant sans nuages. Alors le PDCI, c'est le parti historique de Félix Houphouët-Boigny, premier président ivoirien. À la une cette semaine, car après la mort, le 1er août dernier, de son deuxième président, Henri Konan Bédié, qui fut le successeur du père de la nation, le congrès du PDCI, prévu le 16 décembre, doit élire son nouveau chef. Congrès crucial donc pour les épigones d'Houphouët d'abord, pour les alliés du PDCI ensuite, pour la Côte d'Ivoire enfin, à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Or, après un calme trompeur, rebondissements et coups de théâtre, ces derniers jours se sont succédés comme jamais dans l'histoire de l'ancien parti unique ivoirien. Dans les starting blocks, au départ, ils étaient 5 à vouloir devenir président du PDCI. L'un d'eux avait même accordé un entretien à Monde Afrique, Noël Akossi Benjo, numéro 3 du parti, et qui fut maire de la commune du Plateau, quartier d'affaires d'Abidjan. Eh bien, Benjo, comme on l'appelle affectueusement en Côte d'Ivoire, a fini par rallier la candidature du favori de cette course à la succession, l'ancien ministre du Plan, Tidiane Thiam. Dans la foulée de ce ralliement, Moïse Kwame Kofi, l'un des 5 au départ, jetait lui aussi l'éponge. N'en restait donc plus que 3, dont Maurice Kakou-Gikawe, numéro 2 du parti. Lundi dernier, patatras, la commission chargée des candidatures au PDCI déclarait Gikawe inéligible carrément. Inéligible Gikawe car une décision de contrôle judiciaire avait été prise à son encontre il y a 3 ans. Dans la presse proche du PDCI, la gêne était palpable. Ainsi, le quotidien Le Bélier ne voyait dans l'éviction de Gikawe rien de plus que du réalisme politique. Son confrère, le Nouveau Réveil, saluait le sacrifice de plus de Gikawe pour le parti. Métaphoriquement, c'était en 3 mots ce qui s'appelle un enterrement de première classe. Seulement voilà, à sa une, le journal Le Rassemblement sonnait le tocsin, estimant que la démocratie au PDCI avait été piétinée. Ambiance. La messe était-elle alors dite pour Gikawe ? Eh bien non. En milieu de semaine, coup de théâtre, la justice ivoirienne levait son contrôle judiciaire. Alors face à un tel rebondissement, ce même Nouveau Réveil, une valise dans chaque main, se bornait à constater en une que Gikawe n'était plus sous contrôle judiciaire. Loin de cet embarras, le tout Abidjan, à l'inverse, ne bruissait que de rumeurs. Pourquoi cette soudaine volte-face de la justice ivoirienne favorable à Gikawe ? Sur les bords de la lagune ébriée, ils allaient bon train, les affairages, autrement dit, les commérages. Écrivant tout haut ce que nombre d'Ivoiriens murmuraient tout bas, le quotidien Notre Voix, proche du FPI, accusait même Gikawe d'être en mission pour le RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Incroyable, lançait encore le site Afrique sur 7 au sujet de la levée du contrôle judiciaire de Gikawe, que ce journal en ligne qualifiait de mystérieuse et de suspecte. Gikawe étant par ce journal en ligne accusé de rouler pour le parti au pouvoir. Alors que va faire Maurice Kakou-Gikawe pour Afrique sur 7 en tout cas? Sa réhabilitation suspecte conforte les personnes qui pensent que le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny n'a rien à gagner dans une alliance avec le parti au pouvoir. Mais l'autre grande affaire ces derniers jours en Côte d'Ivoire, c'est donc le départ du secrétaire général de la présidence de la République. Le secrétariat général de la présidence, c'est un poste clé du pouvoir local. C'est ainsi que Patrick Hachi, le prédécesseur d'Aboudrahmane Cissé, lui avait cédé sa place pour devenir Premier ministre. Question, pourquoi la chute de Cissé ? Ingénieur diplômé de l'école polytechnique en France, on nous disait qu'Aboudrahmane Cissé était l'atout maître de Ouattara. Eh bien non, c'était le maillon faible. Mais quel était son point faible ? La presse ivoirienne s'interroge. Alors pour s'en faire une idée, coup d'œil sur un nouveau venu dans les kiosques à Abidjan, l'hebdomadaire Le Franc-Tireur, auquel Monde Afrique adresse au passage son confraternel salut et ses encouragements. Sous la plume de son directeur de publication, Armand Despeyla, il est question non pas de départ, mais de limogeage d'Aboudrahmane Cissé, dont l'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre en Côte d'Ivoire.
Pour expliquer le dit limogeage, le franc-tireur évoque de possibles raisons obscures et qui seraient susceptibles de causer de la honte, voire du déshonneur. Et comme ce nouveau journal s'est donné pour vocation d'informer en dénonçant, Armand Despeyla assure dans son éditorial que, je cite, « Ce ne sera pas un scandale de mettre au grand jour qu'un haut fonctionnaire ou un ministre a été pris dans une sextape et qu'il s'est fait limoger. » Fin de citation. Pitié Armand, on veut non pas voir, mais savoir. À bientôt donc dans le franc-tireur, qui sait, ou sur Monde Afrique, évidemment.